Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Voilà, que vous êtes en pleine forme pour attaquer le mois de novembre. Donc c'est reparti pour les taroscopes pour le mois de novembre du coup. Là c'est pour les cancers. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'attendent, ce taroscope. Je ne sais pas ce que ça va nous dire. Je ne sais pas quels sont les messages que je vais pouvoir vous apporter. On va bien voir. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, enfin le taroscope, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. C'est cool, j'ai des super clients, on a des super consultations, donc c'est top. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Je sais qu'il y en a qui m'envoient des mails pour avoir des informations, donc sachez que maintenant mon site internet il est quasiment terminé, mais il est mis en ligne déjà. Voilà, donc dans l'onglet tarifs, vous avez le tarif de toutes mes consultations, de ce que je propose. Vous avez le site internet sous chaque vidéo maintenant. Je le mets dans la description, donc vous avez mon site internet, vous avez également ma page professionnelle Facebook pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'en ai déjà parlé, mais pour ceux que ça intéresse également, j'organise un trek au moment de Noël, au mois de décembre, dans le désert marocain, voilà, pour y associer la méditation, la relaxation, les soins énergétiques, une initiation à l'EFT, enfin voilà. Donc c'est pareil, tout ça maintenant, vous retrouverez toutes les infos sous chaque vidéo de Taroscope. Bon bah voilà, maintenant que j'ai dit ça, alors je le dis parce que pas pour tout le temps me faire ma pub, hein, c'est pas ça, c'est parce que je reçois beaucoup de demandes en ce sens, donc c'est pour ça que je le précise, c'est pas juste pour parler de moi. Donc c'est parti, les cancers, voilà, donc là c'est comme d'hab, le petit oracle des anges. Allez, un message pour les cancers pour le mois de novembre 2019. Et ben c'est celui-là, il s'est retourné. Mystère divin, la vache. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pop, 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 pop. Mystère divin. Bah ouais, oui, c'est vrai. Le pouvoir de ici et maintenant, ça c'est clair. Allez, on continue. Un autre petit message. Les accords Toltec. Donc c'est un outil de développement personnel. Il y en a plein qui connaissent, hein, mais je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Pareil, il s'est retourné. Alors, ok. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Pas faux, hein? C'est pas faux. Bon, là, on vous invite à faire un travail sur vos croyances, hein. Croyances par rapport à vous. Allez, encore un autre message, et puis après, on commence avec l'oracle G, le tirage. Alors, un message en Asie pour les cancers. Pour le mois de novembre 2019. Alors, le mois dernier, j'avais changé sur certaines vidéos le format parce que certaines personnes me demandaient de voir les cartes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais acheté le matériel, je l'ai fait. Et en fait, les retours que j'ai eus, les gens préféraient avant. Donc, je suis désolée, mais du coup, voilà, je reprends comme c'était au début. Je vous le dis, parce que c'est vrai que je demande, enfin, on me demande encore pour pouvoir voir les cartes. Donc, voilà, je vous explique. Donc là, c'est l'archange Azraël. On vous parle de soutien, d'entraide, de passeur d'âme, c'est pas pour rien, réconfort. Signification d'Azraël, c'est celui que Dieu aide. Donc la couleur, pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées, c'est le jaune paille, vanille, et les pierres, donc pour les cristaux, c'est la calcite jaune crème. Soutien, entraide, réconfort et passeur d'âme.
Passeur d'âme, c'est pas pour rien qui sort quand même. Hein. Allez, un message complémentaire pour les cancers. Mystère divin et passeur d'âme, pour certains cancers, ça va vous parler. Peut-être des choses pour certains cancers que vous avez en vous et que vous refoulez, peut-être. On parle d'amour. Ça, c'est beau. Avec l'archange Samuel, on vous dit ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Bon, bah... Brillez d'amour, les amis. Brillez d'amour. Ça, de toute façon, il en faut de l'amour, c'est clair. Bon, allez, Zour un Tintin. Hop. Donc, on va faire le premier tirage avec l'oracle G. Vous, je vous mets là. Allez, des messages pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ok. Allez, d'autres messages, là, s'il vous plaît. Avec une carte, je ne vais pas aller loin. Hein. C'est bien, encore d'autres. Ok, c'est pas grave. D'accord. Alors, pour certains, il va y avoir un choix par rapport au travail. Où vous allez avoir plusieurs propositions et vous devez choisir. Ou alors, vous allez faire un choix par rapport au travail actuel que vous avez. Rester, partir, j'en sais rien. En tout cas, vous adapter. Bon, c'est la coupe. Oh, c'est cool, je suis contente pour vous les cancers. C'est cool, vous avez vécu des moments compliqués. Je sais, pour certains cancers. Quand je vois ça, non, je suis contente pour vous. La première carte, on parle d'imprévu. Bon, bah voilà, ça porte son nom. C'était pas programmé, les amis. Ça vous tombe dessus. Alors, les premières cartes, je le répète, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, où ça vient juste de se passer, la fin octobre ou tout début novembre. Ça se trouve là, quand vous regardez la vidéo, tout ça, ça s'est déjà produit. Ça vient de se produire. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, ça arrive là. Dans les quelques jours. Là, alors, où vous avez été entendu, où vous êtes écouté, voilà. Vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Pas tout à fait. Ça peut aussi parler de santé, de médical, de paramédical, de bien-être. On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de cancers qui ont eu quand même des soucis de santé. En tout cas, la santé a été affectée. Peu importe le degré de... Voilà, pas d'importance, mais... Enfin bref, vous me comprenez. Je cherche mes mots, aidez-moi s'il vous plaît. Le degré de gravité, on va dire, voilà, de la maladie, de l'état de santé en général. Mais voilà, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de cancers qui ont eu des soucis de santé. Il y a un imprévu par rapport à ça et là, on va envisager des nouveaux projets. Alors vous, par contre, vous allez vous poser des questions. Bah forcément, parce que pour certains cancers, c'est franchement compliqué depuis un moment. Oui, il y a eu des passages à l'hôpital, il y a eu tout ça, je sais bien. Je sais bien, mais là, on parle quand même de nouveaux projets. Alors, là, les amis, les premières belles cartes arrivent. On parle de renaissance et de protection. Pour certains cancers, vous vous battez. Hein. Je sais, hein, pas tous évidemment, et heureusement, pas tous. Mais voilà, pour beaucoup, il y a eu des gros soucis de santé. La santé a été vraiment affectée. Vous allez vous en sortir petit à petit, forcément, puisque pour certains, on parle quand même de maladies assez lourdes. Hein, voilà, ça va
cette renaissance-là. Alors pour le moment, j'ai envie de dire, certains, vous n'y croyez même pas, hein, parce que peut-être vous êtes encore dans les traitements. Elle arrive. Et j'ai l'impression que l'imprévu là qui va arriver, c'est ce qui va peut-être vous permettre justement de croire à cette renaissance. Peut-être qu'il y a une décision qui va tomber. Peut-être que pour certains, il y a un protocole qui est mis en place. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une greffe. J'en sais rien. Je me souviens parce que, bon, voilà, je me souviens particulièrement de votre signe parce qu'effectivement, la santé, ça m'avait un peu marqué. Et puis, c'est pas depuis aujourd'hui, hein, c'est depuis peut-être cet été, voire même avant. Là, ça se dit pas, voire même, excusez-moi. Bouh, pas bien. Ça, c'est mon côté secrétaire qui ressort. Ça, c'est bon, bah, la carte de l'hiver. Voilà, ça va se produire cet hiver. Alors, l'hiver, bon, voilà, on est en novembre. Novembre, il va se passer quelque chose pour vous déjà dès le mois de novembre. Alors, oui, on parle de l'hiver, effectivement. Mais bon, l'hiver, c'est quoi? C'est mi-décembre. Ça peut aussi être en lien avec quelque chose qui était figé. Si c'est par rapport à un état de santé, peut-être que ça faisait un moment que vous attendiez des bonnes nouvelles ou des résultats, enfin, des propositions de protocole, des propositions de traitement à mettre en place. Bon, voilà, ça arrive. Ça arrive, c'est une certitude, ça arrive les amis. Alors, pour certains, il y a l'amour. Pour d'autres, c'est en lien avec la décision là, qui va se prendre, qui va se décider. Une décision qui va se décider. Ça, c'est moi. Bon, bah voilà, il y a de l'amour. J'ai envie de dire un peu de douceur, c'est bien pour vous. Hein. Là, on parle d'un homme. Alors, un homme, c'est pas le consultant. C'est pas le consultant, donc c'est un homme entre 30 et 50, 60 ans environ. Et bon, ça peut être vous, ça peut être votre mari, ça peut être votre conjoint, si vous êtes pas marié mais en couple. Bon. Puisqu'on est parti là par rapport à l'état de santé, hôpital encore pour certains, et on parle de contrat. Vous avez signé quelque chose peut-être avec les médecins, avec le staff médical. Donc ça peut être aussi en lien avec ce... C'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut être le médecin, ça peut être le chirurgien, ça peut être le professeur, ça peut. Si on reste toujours dans cette optique... Mais bon, il n'y a pas que la santé. Bon bah, le désert, les amis, effectivement, oui, c'est un peu le désert pour vous. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Pour certains cancers, ça a été très compliqué. Une belle traversée du désert. Mais là, j'ai envie de dire, il y a des réponses qui vont vous être apportées par rapport à cette traversée du désert. On s'en sort. Bon, bah là, ça peut aussi parler de rentrée d'argent, d'économie. Alors, peut-être que si c'est dans le cadre d'une grosse opération, il y a peut-être aussi un côté financier, un côté pratique. Bon, c'est possible. Ça, c'est en lien avec des grandes villes, de la foule, les grands bâtiments, les grandes institutions. Donc voilà, je vous parlais également d'hôpital, mais pas que. Hein. Pas que. Là, on parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Une décision qui est prise. Alors pour certains, c'est une décision de justice, effectivement, puisque ça, c'est la balance, mais la justice. C'est pas la balance dans le domaine commercial. Elle équilibre aussi. Hein. Bon, des fois, c'est pas toujours très très juste. Je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, il y a une décision qui est prise. Cette balance-là, elle décide. Elle décide, elle passe elle acte, et ensuite, on passe à l'action. Là, on signe quelque chose. Il y a un engagement de prix. Voilà. Ça ne me dit pas forcément que c'est par rapport au travail. On parlait de la santé, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ça peut être un engagement, dans le sens général. Il y a aussi l'amour, là. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. C'est ce que je disais tout de suite, mais tout à fait. Hein. C'est confirmé pour certains cancers. Là, on parle de tranquillité, de repos. Bon, j'ai envie de dire, l'engagement que vous allez prendre, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, un engagement, si c'est sur le plan amoureux, si c'est une rencontre, évidemment, vous n'allez pas vous marier. Hein. Enfin, je le dis, mais ça me paraît évident, mais je le dis quand même. Là, on parle, avec cette carte-là, c'est la carte des 3 lunes. Donc là, on dit qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, est encore caché. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Avec cette carte-là, on vous indique qu'il y a une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Il y a une lumière qui va être faite par rapport à quelque chose.
Voilà. Donc, ça peut être en lien effectivement avec l'amour. Hein. Là pour le moment, peut-être que pour certains, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous êtes dans cette recherche quelque part. Bon bah voilà, la situation elle va s'éclaircir. Alors, bon bah le message principal effectivement, si on reste pour beaucoup de cancers dans le domaine de la santé, effectivement il va y avoir des prises de décision ce mois-ci. Alors j'ai l'impression quand même que l'imprévu, la bonne nouvelle en tout cas, elle va arriver très très vite. Maintenant, la décision finale par rapport à l'état de santé général, alors quand je dis ça, c'est quoi? C'est où on part sur un traitement, où on part sur une hospitalisation, où la personne, elle va rentrer chez elle, il y a juste des examens à faire. Enfin, vous voyez, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est en fin de mois que vous allez vous mettre d'accord. Alors peut-être que, je ne sais pas, il faut peut-être reparler avec le staff, il faut peut-être revoir son médecin. Peut-être qu'il vous fait la proposition, voilà, comme ça par téléphone, mais après, il faut prendre rendez-vous, j'en sais rien. Vous adaptez, mais en tout cas, voilà, il va y avoir un engagement de prix, il va y avoir une décision. Et ça va quand même vous apporter beaucoup de bonheur, de bien-être. On ne parle pas encore de sérénité sur du long terme. Mais voilà, quand même, ça, c'est les petits moments de bonheur qui vous arrivent. Pour certains cancers, j'ai l'impression que ces petits moments de bonheur, vous en avez besoin. Bon, bah, ils arrivent. Ils arrivent. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire, alors si on reste encore dans le domaine de la santé, domaine médical, il n'arrive pas comme ça par hasard. La protection, le désert et ça. Donc voilà, donc vous êtes... Alors oui, je sais, ça peut paraître peut-être un peu débile ce que je vais dire, mais après une belle période de traversée du désert, l'univers vous envoie quand même voilà, une solution, j'ai envie de dire. Bah oui. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez... Il peut y avoir, alors c'est très drôle, il peut y avoir pour certains cancers, alors on reste toujours quand même un peu dans cette notion de ceux qui ont des soucis de santé ou qui vont quand même à l'hôpital régulièrement. Là, c'est pas forcément vous qui êtes affecté, mais ça peut être votre mari, votre frère, voilà, votre fils également. Pour certains, ceux qui sont célibataires, ils peuvent également rencontrer l'amour, mais peut-être en allant à l'hôpital, peut-être, voilà, ça peut être ça aussi pour certains. En tout cas, faire une rencontre. Sentimentale. Parce que des rencontres, on en fait à l'hôpital. Même si c'est pas forcément le but premier. Ouais, et on me parle d'un homme qui va être en totale renaissance, quoi. Ouais, par rapport à cet engagement qui va être pris. Alors là, c'est dans le sens général. Bon, pour certains, il y a une rencontre amoureuse, c'est sûr. Là, on ne parle plus de problèmes de santé. Il y a une rencontre amoureuse qui va se faire et là, on parle de vraie renaissance. C'est pareil, pour certains, sur le plan sentimental, le domaine sentimental, bon, bah, il y a une belle période de traversée du désert aussi. C'était figé. Pour certains, l'amour, bon, bah, c'était un peu bloqué depuis un bon moment, visiblement. Peut-être que vous avez fait, je sais pas, vous avez travaillé avec la loi d'attraction, vous avez fait des demandes à l'univers, j'en sais rien, des prières, vous avez changé votre état d'esprit, votre mode de fonctionnement, la pensée positive. Vous avez été entendu. Vous avez été entendu par l'univers et quelque part, tout ce que vous avez fait comme travail sur vous par rapport au domaine sentimental, vous avez été entendu. Et là, il y a une rencontre qui arrive. Alors, on ne parle pas de petite rencontre pour certains cancers. Non, on ne parle pas de petites rencontres. Et ça peut même être une personne qui peut travailler alors, ou dans le domaine juridique. Alors quand je dis juridique, c'est assez vaste. Hein. Moi, je mets aussi les assureurs, voilà, vraiment les notaires, les huissiers. Enfin, j'englobe tout le monde parce que même dans les mutuelles, même dans les assurances, il y a des services juridiques. Donc voilà, il y a quand même une notion juridique. Donc c'est assez vague. C'est pas forcément un avocat ou un magistrat. Non. Ouais, et là, je vois certains cancers qui vont pouvoir de nouveau envisager un petit peu, enfin, envisager l'avenir un peu plus sereinement.
Pour moi, il y a des bonnes nouvelles pour vous sur le plan de la santé. Alors maintenant, ça ne me parle pas de travail à proprement parler. Bah ça, c'est des belles cartes encore, hein. Je vais leur montrer. Ouais. Là, on parle de paix intérieure, de libération, de liberté. Alors, il y a une notion de voyage, une notion de distance. Si c'est par rapport à une rencontre amoureuse, ça peut être une personne qui ne va pas forcément habiter à côté de chez vous. Alors, ou elle peut habiter dans un autre pays, ou alors elle peut habiter tout simplement assez loin de vous. Il y a quand même une notion de distance géographique, mais on parle de paix intérieure. Là, j'ai le consultant. Consultant, réussite. Réussite, succès. Donc c'est vous, hein. Enfin, c'est vous, monsieur, madame, je sais pas où elle est. Elle traîne. Elle n'est pas là, madame. Donc voilà, donc là, on parle d'un homme voilà, qui... Alors, cette carte-là, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur. On grandit intérieurement. On s'ouvre. On ouvre ses consciences. On s'ouvre peut-être à la spiritualité, peut-être. En tout cas, voilà, on grandit, on prend de la hauteur, quelque part, on se transforme positivement. Et là, on parle d'un consultant vraiment serein et heureux parce que bon, il y a quand même des très 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 belles cartes. Vraiment. Alors, je ne sais pas quels sont les projets pour certains consultants que vous allez envisager. Enfin, envisager. Je ne sais pas si c'est sur le plan amoureux, je ne sais pas si c'est sur le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous adaptez. Pour vous, ça va être top. Oui. Là, on parle de route à faire encore. Il y a encore du chemin à faire par rapport à une situation où peut-être vous, alors, bon, vous étiez méfiant certainement, mais on parle quand même avec la carte de la chauve-souris, on peut parler de vol, de perte financière, matérielle, mais surtout aussi d'abus de confiance. Un peu comme quand, enfin, abus de confiance, comme quand on se sent un peu abusé par la vie. Si c'est par rapport à la santé, effectivement. La santé, en plus, des fois, souvent, ça nous tombe dessus, on ne comprend pas pourquoi, voilà. Surtout que là, visiblement, pour certains cancers, on parle quand même de choses assez graves, assez lourdes, hein. On va pas se mentir, ça a été le cas pour beaucoup de cancers, pas pour tout le monde, heureusement. Voilà, donc on vous dit par rapport à ce sentiment d'être abusé par la vie, en fait, c'est ça. Bon, accrochez-vous, il y a encore un peu de route à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais vous avancez, vous avancez. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous au mois de novembre. Donc gardez courage surtout. Bon, voilà, après, on parle d'une femme qui retrouve un équilibre. Bon, c'est pas encore la consultante, hein, donc je vais arrêter là, c'est madame. C'est madame, mais c'est pas madame la consultante. Bon, bah c'est bien, je suis contente pour vous les cancers parce qu'effectivement, ouais, il y a eu des moments difficiles. C'est ce que je vois, je reçois quand même beaucoup de mails de personnes qui n'osent pas mettre des commentaires publics sur la chaîne, ce que je comprends tout à fait. Et effectivement, même dans mon entourage, hein, il y a beaucoup de cancers ouais, qui ont morflé. Alors même si la santé n'a pas forcément été affectée à ce point-là pour tout le monde, et heureusement, dans tous les cas, il y a quand même eu des choses compliquées à gérer. Bah ouais, c'est comme ça. C'est des périodes de vie. Mais bon, là, ça y est, il y a du mieux, il y a du renouveau. On vous parle de soutien, d'entraide et de réconfort. C'est pas pour rien. On vous parle d'amour. Je vous l'ai dit, moi, je vois des rencontres pour certains cancers. C'est pas pour rien non plus. Mystère divin. Pourquoi ça m'arrive maintenant et pas avant? C'est comme ça. L'instant présent. Hop, 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 hop. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oui, ok, that's good. Ah bah, distance, oui. Oui, on l'a vu avec le voyage, une distance. Oh, bah dis donc. Alors, tout ça, non, ça fait trop. Et ça, oui. Ok. Allez. Encore d'autres messages pour les cancers. S'il vous plaît. Ok. Ça me va. Allez, s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi, j'étais dans mon truc. C'est l'oracle des miroirs. Scusi, scusi. Naissance et homme.
Je vous l'ai dit, là je l'ai vu avec les dernières cartes que j'ai prises. Bon bah là c'est encore un homme, donc excusez-moi mesdames, mais bon, hein, voilà. Non, je plaisante. Là ça peut également être une femme puisque c'est les énergies de la coupe. Alors effectivement oui c'est un homme, mais bon, consultant, consultante, voilà. Vous adaptez à votre situation. Naissance c'est aussi nouveau projet, c'est aussi renaissance. Et là clairement on l'a vu. Je pense que ça va être le mot de la vidéo. Naissance ou renaissance, ouais. Parce qu'effectivement, je pense que c'est ça. Alors, on l'a vu, ça va pas encore se faire tout de suite, mais vous êtes déjà dans cette démarche, vous avancez. Je pense que pour certains, j'ai envie de dire, les moments peut-être les plus compliqués, pour certains cancers, pas pour tout le monde, sont peut-être derrière vous, où vous êtes en train de terminer cette phase. Mais je vois vraiment un renouveau pour beaucoup. Hein. Ah bah la voilà la madame. Ça y est, elle sort. Elle est debout. Alors la première carte, bon bah c'est la carte de la distance, elle a sauté. Distance, bon bah oui on l'a vu. Projection, la carte de la projection. Amitié. Verdict. Évolution. Ça c'est cool. Bon bah là c'est madame hein, qui évolue. Hein. Madame, monsieur, vous avez compris, hein, c'est un tirage général, donc là... Hérédité, voilà, quelque chose qui était dû quelque part, quelque chose qui devait vous revenir. Bon, ça peut également parler d'héritage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la maison. Donc ça peut effectivement dire que pour certains, il va y avoir une décision par rapport à une succession, par rapport à un héritage, c'est possible. Donc là, on ne parle pas forcément de décision de justice. Si, pour certains, parce qu'il y a la carte de la loi, mais pour d'autres, ça peut tout simplement être un rendez-vous chez le notaire, parce que verdict, loi, bon, il y a réunion ensuite, ça peut être ça. Bon. Correspondance. Oui, vous allez être dans cette notion d'échange. Et quelque part, c'est ce mois-là que ça va se concrétiser. Là, puisqu'on parle pour certains d'un héritage, c'est ce mois-là que ça va se concrétiser. La prise de décision, la signature, c'est là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt en fin de mois. Je vois ça plutôt pour fin novembre. Mais il va y avoir beaucoup de discussions encore. Ouais. La loi, donc c'est ça, hein, là, verdict. Bon, bah là, il y a réunion. Donc voilà, on discute, on se met autour d'une table, on parle, on négocie, on tranche. Clairvoyance. Peut-être que pour certains, vous le ressentez. Vous sentez les choses. Alors, pour certains, alors là, c'est la carte de la femme, mais je le répète, hein, c'est pas que madame, ça peut être aussi vous, monsieur, ou ça peut être votre conjoint, ou voilà, vous adaptez. J'ai l'impression qu'il va peut-être être question, pour certains ou certaines, cancer, peut-être d'aller faire un voyage. Alors, un voyage, je dis pas forcément un voyage sur du long terme, je parle pas forcément de vacances. Si on reste dans cette notion peut-être de soucis de santé, et que ça vous concerne, ou que ça concerne voilà, la personne, ça peut peut-être être un genre de séjour en thalasso, séjour, j'en sais rien, de convalescence, quelque chose dans le bien-être, dans le... Voilà, pour souffler un peu, se remettre un peu de tout ça. Ça peut être ça. Alors peut-être que ce ne sera pas forcément à côté de chez vous. C'est pas forcément à l'étranger non plus, mais ça peut être dans une autre grande ville. Bon, dans tous les cas, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place là pour le mois de novembre. Pour les cancers, et on parle quand même, voilà, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter, on parle de projection, on parle d'évolution. Bon. Ouais, pour certains quand même, les périodes compliquées sont quand même derrière vous. Ouais. Vous êtes sur ce chemin d'évolution. Là, vous êtes en train de le grimper, l'escalier. Et puis,
Ils sont contents. Il y a mamie qui est là-haut, je crois. Je crois que c'est mamie. Papy, on sait rien. Bref. Il y a toute la famille. Oui, et cette femme-là, qui a peut-être besoin, je ne vais pas dire forcément envie, besoin de prendre un peu de temps pour elle pour se reconstruire par rapport à ce qu'elle vient de vivre, va y avoir de la négociation. Parce que peut-être que monsieur ou madame va pas vouloir la laisser partir. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, ça va être l'objet, en tout cas, de discussion. Bon, voilà, pour d'autres, il y a une succession qui va arriver. Là, il va y avoir une décision. Ça va être signé, ça va être acté. Alors, ou directement chez le notaire, ou pour d'autres, on l'a vu, il y a une notion de procédure, de tribunal. Ouais. Mm. Ouais. Alors, peut-être que pour certains cancers, j'ai pris un peu de temps parce que j'essayais de formuler. J'ai un souci avec les mots, des fois je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas forcément, c'est mon côté zèbre au potentiel. C'est pour ça que je vous le dis. Euh, Peut-être que pour certains, il y avait une distance de mise par rapport à certains amis. Amis proches, amis d'enfance, mais il y a eu peut-être une cassure. Alors quand je dis une cassure, c'est pas forcément que vous vous êtes fâché ou quoi, non, c'est que la vie vous avez peut-être un peu séparés. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Alors je sais pas si c'est vous qui allez reprendre contact, si c'est l'ami ou l'ami eux qui revient, qui reprend contact, j'en sais rien. Mais voilà, et du coup, ça va vous ramener également beaucoup de joie, ça va vous ramener beaucoup de... Ouais, beaucoup de bonheur. Et on parle de correspondance, donc voilà, vous allez de nouveau entretenir un lien avec cette personne. Alors là, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous tout simplement, voilà, par un coup de fil, un petit texto, un petit message sur Messenger, j'en sais rien, enfin voilà ce que vous voulez. Mais et du coup, voilà, cette personne revient quelque part, un petit peu dans votre vie après une période d'absence. Il y a une mise à distance, on va dire. Ouais, c'est ça. Et pour certains, j'ai l'impression que vous allez pressentir les choses là par rapport au mois de novembre. Vous allez pressentir quelque part comment les choses vont évoluer, même par rapport aux décisions de justice, s'il y a une décision de justice par rapport à une succession ou par rapport à tout simplement voilà un acte notarial qu'on va signer chez le notaire, mais vous ressentez les choses, vous êtes vraiment dans le ressenti, vous savez quelque part comment les choses vont se passer, et ben j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête. Gardez cette intuition, gardez cette connexion, pardon, à votre intuition. Parce que visiblement, elle va pas vous mentir, elle va pas vous trahir. Parce que ça me parle quand même, il y avait cette notion de clairvoyance aussi. Donc, c'est pas mal. Alors, donc là... Là, c'est l'oracle chakra du cœur. Donc, on part un peu plus sur le sentimental. Alors, donc je vais prendre une petite carte des blocages. Allez, un blocage sur le plan sentimental pour les cancers pour le mois de novembre. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas de blocage dans son couple. Mais voilà, pour ceux où il y a des choses qui ne vont pas ou ceux qui sont célibataires, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, bah voilà, la messe est dite, les amis. Et allez, un message chakra du cœur pour les cancers sur le plan sentimental pour le mois de novembre. Ok, pas de problème. Bon, bah pour certains, l'âme sœur, elle n'est pas prête. Et pour d'autres, on parle de bagues, de cadeaux, d'engagement. Bon, bah c'est beau quand même. Allez, je vais vous lire les petites descriptions de l'oracle. Bon, bah on va commencer par le, par le blocage.
Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Ah bah là, t'es où toi? Hop, hop, hop. C'est ça. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête, elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle, les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin. Mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance, la pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Bon bah pour certains qui ont un blocage, le blocage, j'ai envie de dire, il vient pas forcément de vous. Il vient peut-être de votre âme sœur. Alors maintenant, bague, cadeau. Bon bah ça c'est le côté cool, c'est qu'il y a quand même des engagements pour certains. Effectivement, bah ça va pas parler à tout le monde encore. Hein. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour ça qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Bon bah ça c'est beau. De toute façon, on l'a vu, il y a certains cancers qui vont faire une rencontre. Alors, pas tout le monde, mais c'est bien déjà, c'est cool. Bon bah c'est des beaux messages. Alors après effectivement pour ceux qui sont bloqués dans leur vie sentimentale, on vous dit bah d'une le problème il vient peut-être pas de vous, mais après c'est pas parce qu'il vient pas de vous que voilà vous n'avez rien à faire. Vous pouvez continuer de travailler sur vous. Dans tous les cas c'est pas négatif. Les portes de l'intuition. Dernière petite carte. Allez, un message pour les cancers pour le mois de novembre. Allez, s'il vous plaît. Ok, encore un autre. S'il vous plaît. Oui, mais c'est pas facile aussi. Bon, il y a une carte qui a volé. Alors, les énergies de la coupe, on dit quoi? On parle d'aide. On dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Là, on parle de mystère divin quand même, je vous le rappelle. On parle de protection, l'engagement, le soutien, l'aide qui va vous être apportée pour certains cancers. Tout à l'heure, vous êtes protégés. Cette situation-là les protégée. Là, on vous le confirme. Il y a des choses invisibles que vous ne comprenez peut-être pas. Voilà, mais... Vous êtes aidé hein, dans vos difficultés quelque part. Vous êtes aidé, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une carte qui a sauté, c'est quoi? C'est la parole. Mais pas n'importe quelle parole. La parole que vous avez envers vous-même, votre bienveillance à votre égard. On vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Mais c'est vrai que quand ça va pas, eh ben, la bienveillance, on ne l'a pas forcément envers soi-même. Évidemment, envers les autres, bon après ça dépend, mais envers soi-même c'est toujours compliqué. Bon,
On vous y invite en tout cas. En bienveillance, c'est quoi? De la bienveillance envers soi-même, c'est se dire, bah aujourd'hui je voulais faire ça, j'ai pas pu faire ça. C'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai pu, demain je ferai comme je pourrai aussi. Et si ce que je voulais faire en 2 jours, eh ben, je vais mettre 1 semaine pour le faire, et ben c'est pas grave, ce sera comme ça. C'est ça de la bienveillance. Et là on vous parle de ressenti. On vous parle de ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bah oui, c'est ça. Puis ça parle aussi de visualisation, de projection. On l'a vu pour certains cancers, vous allez de nouveau voir. De nouveau. Excusez-moi. Ah, j'ai honte, je me cache. De nouveau pouvoir. Et merde. Ça, c'est encore mon putain de cerveau qui va trop vite et les mots ça fuse dans ma tête et voilà, je vous les balance tels qu'ils sortent. Bref, pardon. Vous allez de nouveau pouvoir vous projeter, pouvoir visualiser des choses, pouvoir imaginer des objectifs de vie, enfin imaginer, commencer à vous projeter dans des nouveaux objectifs de vie, commencer à projeter pour un futur différent, un avenir différent. Donc c'est ça. Et quand on est dans cette visualisation, on ressent, on vibre différemment. Et plus on vibre des bonnes énergies par rapport à quelque chose qu'on veut dans notre vie, et plus il se matérialise, et plus il se concrétise. C'est ça, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, c'est ça. Et une fois que ça prend racine en nous, ça prend racine également dans la matière, puisqu'on attire. C'est tout à fait ça. Ensuite, on parle de maîtrise et d'horloge. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, effectivement. Oui, parce que parfois, les grands changements de vie, ça fait peur parce que ça chamboule énormément de choses. Et on a l'impression parfois, effectivement, que c'est un peu le chaos. Mais non, accrochez-vous. Oui, ça peut paraître le chaos, mais c'est pour un meilleur après. Toujours. Ensuite, on vous parle de quoi? Avec la carte de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc c'est ça, pour moi, il va y avoir de l'espoir qui va se remettre un petit peu voilà, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous allez pouvoir vous projeter, peu importe le domaine, peu importe voilà, vos vies, mais vous allez pouvoir imaginer un futur différent. Imaginer, par contre, ça va prendre un petit peu de temps. Mais si vous êtes dans cette énergie vraiment de le vibrer, ça va certainement arriver même plus vite. Ouais, que ce que vous pensiez ou que ce qui était prévu par l'univers aussi. Bon bah c'est cool, je suis contente, il y a quand même eu des très très beaux messages, on voit des cancers, ça y est, qui commencent à remonter la pente. Alors évidemment ça va pas encore se faire tout de suite, mais voilà, c'est mieux que le mois dernier, c'est mieux qu'il y a 2 mois, c'est mieux qu'il y a 3 mois. Voilà, on avance, on remonte la pente, les énergies reviennent petit à petit, mais voilà, vous allez vous sentir un petit peu mieux au fur et à mesure du mois. Et pour moi, j'ai l'impression qu'à la fin novembre, déjà, il y a des très très bonnes nouvelles qui vont vous permettre voilà, de reprendre un petit peu confiance en demain, en après-demain, et voilà. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, les amis cancer. Je vous dis à très vite. Bisous, salut, ciao.